Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les taureaux pour le mois de février 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le troisième mois consécutif de tirage et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais vous souhaiter une très bonne année, une très bonne santé. Je vous souhaite d'être heureux, d'être vraiment dans la joie. Je vous souhaite de réaliser tous vos rêves, tous vos projets. Je vous souhaite aussi de profiter de vos proches et de passer de bons moments en leur compagnie. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne année et j'espère qu'on la terminera ensemble. Je voulais aussi vous remercier pour tous les commentaires, pour tous les likes, pour tous les abonnements que je reçois à chaque fois. Ça me touche énormément, vraiment, c'est hyper positif et je suis toujours impressionnée du nombre de retours que j'ai parce que ben voilà, moi je suis juste derrière ma caméra donc ça fait toujours plaisir d'avoir des retours sur ce que je peux dire lors de mes vidéos. Je vais maintenant vous présenter les oracles. Alors tout d'abord on aura un message pour vivre avec les accords Toltec au quotidien de Florence Millot. Ensuite on utilisera l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Alors j'espère le prononcer correctement, si je me trompe j'en suis désolée. Et on terminera avec la réponse est simple de Sonia Choquette. Voilà, et puis du coup pour cette réponse vous aurez le choix en fait entre deux objets qui ont été confectionnés par ma petite sœur. J'ai son autorisation pour utiliser ces objets dans la vidéo, donc merci à elle. Hop. Allez, on va commencer avec le message pour vous les taureaux. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, allez c'est parti. Quel est le message pour les taureaux pour le mois de février 2022 s'il vous plaît? Ok. Je vais vous le lire. Non, faut que je mette la carte comme ça. J'ai ma petite organisation. Alors je vous laisse mettre pause si jamais vous préférez lire le texte par vous-même, je sais que ça peut être le cas. Vous pouvez aussi faire une capture d'écran si jamais vous voulez conserver le message pour plus tard, pour pouvoir le relire durant votre mois. Voilà, alors je vais vous le lire, je pose la carte, ce sera plus simple pour moi. Je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Avec ce message, les taureaux, on essaye on veut attirer votre attention sur le fait que ce mois-ci, il peut y avoir alors pas des désaccords mais des incompréhensions en fait au niveau du dialogue avec des personnes de votre entourage. Donc il va être très important en fait de poser des questions. Vous voyez par exemple si vous êtes, je sais pas, vous attendez quelque chose de quelqu'un, qu'il fasse des efforts ou quoi, eh bien il va falloir vraiment en discuter avec cette personne. Lui dire quels sont les efforts que tu proposes, est-ce que comme ça vous allez voir si la personne a bien compris ce que vous demandiez, vous allez voir si la personne effectivement vous êtes sur la même longueur d'onde et si les efforts qu'elle peut faire, qu'elle est en capacité de faire, sont bien des choses qui vous intéressent, parce que si la personne fait des efforts mais que les efforts ne vous conviennent pas, bah autant que la personne ne fasse rien, parce que si au final ça ne vous convient pas non plus, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment il va être très important de poser des questions afin de ne pas s'imaginer des choses, de ne pas attendre les choses de quelqu'un. Vous posez des questions, vous dites ok, bah dans ce cas là qu'est-ce que tu proposes là, je sais pas, par exemple pour un contrat, si vous voulez une augmentation, eh bien demandez des valeurs de cette augmentation. Ok, mais tu me proposes combien d'augmentation? Parce qu'une augmentation ça veut rien dire. Si elle vous augmente de 10 centimes, faut pas que la personne derrière elle vous dise ah bah oui mais on a parlé d'une augmentation. Moi je t'augmente de 10 centimes par mois. Non, ça ne va pas. Voilà, donc il faut des chiffres, il faut des valeurs, il faut des choses concrètes en fait. Donc vraiment posez des questions, ne supposez pas, essayez pas de vous créer une réalité, mais bien de vous connecter à la réalité qu'il y a avec cette personne. Voilà, très important, ça va être très important pour vous pour ne pas vous faire de faux espoirs durant ce mois-ci. Donc vraiment poser des questions et essayer d'éclaircir les choses. On va maintenant passer au tirage.
Donc pareil, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Et c'est parti. Je mélange pour les taureaux pour le mois de février 2022, s'il vous plaît. Hop. Je coupe avec ma main gauche. Tac. J'étale les cartes et puis je viendrai piocher dedans tout au long de la vidéo. Mince, j'ai trop éloigné ma lampe. Bon, on va laisser comme ça. Hop. Alors c'est parti, donc j'ai modifié un petit peu les catégories par rapport au précédent mois, voilà, pour faire en fonction de mes envies du moment. Mais cette première catégorie, je l'ai conservée. Il s'agit de vos émotions et de vos ressentis pour ce mois de février, les taureaux. Hop. J'en veux pas de celle-ci. J'en veux une autre, mais j'ai du mal à... Voilà. Alors, au niveau de vos émotions, vous avez du mal à savoir où est-ce que vous allez. Vous avez du mal à vous projeter. Parce qu'il y a tellement de possibilités que vous ne savez pas laquelle est la mieux pour vous. Vous ne savez pas vers laquelle vous dirigez. Vous avez peur de regretter parce qu'avec cette carte, en fait, c'est vraiment... Le 7 d'épée, en fait, c'est vraiment quelqu'un... ça dépend des situations, bien évidemment, mais là, dans ce que je ressens, en fait, on a un voleur qui... a volé des épées, mais en fait il en a oublié deux, donc il revient. Donc on est vraiment sur le regret, j'ai oublié de faire ça, je suis obligée de revenir dans le passé. Sauf que en fait en vérité on ne peut pas revenir dans le passé. Donc là voilà, c'est vraiment ça, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de faire le mauvais choix parce que le monde s'offre à vous, avec donc là on a tous les signes astrologiques en fait. Le monde s'offre à vous, mais vous ne savez pas vers quelle direction se diriger. Et vous avez peur de le regretter, donc on est dans une... voilà, on a peur d'avancer parce qu'on a peur de tout gâcher. On a peur de... de faire le mauvais choix, ou alors si un choix a été pris, on a peur que ce soit le mauvais. Voilà, il y a vraiment cette incertitude en fait au niveau de la direction à prendre. Vous ne savez pas vraiment vers quoi vous dirigez, vous ne savez pas... Il y a un doute en fait, et... il y a un doute et du coup ça, vous avez peur en fait de regretter. C'est pas une peur d'être malheureux, c'est pas une... Enfin, c'est lié, mais c'est vraiment la peur de regretter qui revient, que vous avez peur en fait de plus tard vous rendre compte que vous avez fait le mauvais choix. Voilà au niveau de vos émotions. On va peut-être en savoir un peu plus après. On va maintenant passer au deuxième point qui est vos forces. Qui sont vos forces, vos points forts pour vous ce mois-ci pour les taureaux, pour le mois de février. Alors vos points forts, c'est que malgré ce doute, malgré cette peur, vous continuez à avancer. Vous continuez à essayer des choses, vous continuez à... Vous ne stagnez pas en fait. Malgré cette peur, peut-être que vous ne prenez pas vraiment deux décisions, mais vous continuez à avancer quand même. Et c'est ça votre force, c'est que vous restez pas bloqué en fait, même si vous avez un doute, et bien c'est pas grave. Je continue à avancer à côté. Peut-être que ce point-là n'avance pas, que je n'ai pas les réponses à mes questions pour l'instant, mais c'est pas grave, je continue à avancer sur le reste. Même par rapport à ce point, hein, peut-être que par exemple on peut parler, est-ce que je devrais quitter ce travail pour essayer de trouver une meilleure opportunité ailleurs? Eh bien peut-être que vous vous dites, bon, pour l'instant, je n'ai pas ma question, je n'ai pas la réponse à ma question, eh bien je vais prendre des congés. Et comme ça, je continue à avancer, je fais à moitié le chemin entre quitter définitivement mon travail et y rester en fait. Je suis en vacances, donc j'y suis, mais en même temps j'y suis pas. Vous voyez, vraiment, vous allez continuer à avancer, même si vous ne prenez pas de véritables décisions. Ok ? Donc voilà, votre force, c'est de ne pas stagner, de ne pas
ouais, de ne pas rester là stoïque à attendre. Et du coup, vous allez peut-être essayer en fait, en avançant de cette manière, en ne restant pas stoïque, et bien ça peut vous apporter des réponses parce que vous continuez d'avancer quand même, donc ça va vous apporter des réponses. Pardon. Ça va vous apporter... Oh, ça va vous apporter des réponses. Par exemple, si vous partez en vacances, et bien vous allez peut-être vous rendre compte que votre travail vous manque, que vos collègues vous manquent, et vos collègues vous n'allez pas les retrouver dans une autre entreprise. Donc voilà, ça peut vous apporter des réponses. On va maintenant passer à vos challenges, en fait, quels sont vos objectifs, quel est votre but pour ce mois de février, les taureaux. Hop. Vous avez le monde, la roue, le fou. Au niveau de votre objectif, alors attendez, je vais piocher une autre carte. Votre objectif, ça va être de ne pas se disperser dans tous les sens, ça va être de rester... Parce que votre force à cultiver, c'est que vous continuez d'avancer, mais votre but, c'est d'avancer sans se disperser dans tous les côtés, sans faire tout à la fois. Alors c'est un peu difficile parce que par exemple pour l'exemple du travail, eh bien on peut parler du travail ou on peut parler de relations, hein. Et bien par exemple là, pour le travail, et bien voilà, vous allez... Vous allez prendre des vacances, mais on essaie de pas se disperser. C'est-à-dire que pendant ces vacances, on ne va pas postuler à d'autres jobs, à d'autres dans d'autres entreprises, tant qu'on n'a pas la réponse si on veut rester. Parce qu'après, ça va vous griller, en fait, pour plus tard. Donc voilà, pareil pour une relation, hein, c'est vraiment votre... je donne... Pardon. Je sais pas pourquoi je baille comme ça, là. Je donne cet exemple du travail, mais c'est valable, ça peut être la famille, ça peut être tout, hein. Donc voilà, il faut pas se disperser partout, il faut pas avoir envie d'être partout et nulle part à la fois, surtout partout à la fois, et du coup on devient à être nulle part à la fois. Donc attention à ne pas se disperser, attention à bien rester, à bien suivre une voie, un chemin, voilà, ne pas être comme un fou qui va avancer dans tous les sens sans vraiment réfléchir. Voilà, attention à rester quand même un minimum stable et sur la même ligne droite, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour votre but, c'est de ne pas se disperser. Hop, parce qu'en fait votre imaginaire peut vous amener à vouloir avancer partout. Sauf que en fait non, il y a des rêves qui sont réalisables et d'autres un peu moins, et c'est surtout qu'il y a des réponses en fait que vous ne pouvez pas avoir tout de suite. Donc du coup si vous n'avez pas la réponse à votre question, vous allez la chercher ailleurs et ailleurs et ailleurs et encore ailleurs. Sauf qu'en fait la réponse elle n'est pas disponible. Elle n'est pas voilà, elle n'est pas disponible. Donc ça sert à rien de chercher partout à la fois si la réponse n'existe pas. Voilà, c'est comme si vous voulez, je sais pas, une race spécifique de chien, et bien vous allez vous avez beau aller dans tous les refuges, dans tous les élevages, si la race n'existe pas, elle n'existe pas. Donc ça sert à rien d'aller dans les quatre coins de la France pour la chercher, ça n'existe pas. Ok ? Hop, on va maintenant passer à l'apprentissage, la leçon. Donc là, par rapport à votre objectif, on était plus dans le présent. Quel est l'objectif au mois de février? Et la leçon, l'apprentissage, ça va plus être dans une vision future en fait. Qu'est-ce que votre mois de février va vous laisser un petit peu comme apprentissage pour plus tard, pour votre futur. Allez, c'est parti pour les taureaux pour le mois de février. L'apprentissage, la leçon. La morale de l'histoire. Alors, ce que vous allez apprendre ce mois-ci, c'est à ne plus vraiment vivre dans l'émotion, mais à un petit peu essayer de voir clair dans le jeu des gens. Cette carte, c'est vraiment voilà, le fait de voir clair, de savoir peut-être même à l'avance les choses, hein. C'est vraiment l'intuition. Donc du coup voilà, votre but ce mois-ci c'est de développer un peu cette intuition, ou de développer en tout cas la raison, plus que sur l'émotionnel. Par exemple, je sais pas, quelqu'un
vous dire là là, va vous flatter en fait, va vous faire beaucoup de compliments, vous dire qu'il vous aime ou qu'il aime votre travail ou voilà. Et du coup vous allez vous dire oh, super, ça veut dire qu'on va se remettre ensemble, ou ça veut dire que qu'il va m'embaucher, qu'il va m'augmenter, etc. Sauf qu'en fait la vérité elle est peut-être tout autre, peut-être que cette personne voilà, elle a un autre intérêt, je ne sais pas, mais peut-être que en fait elle est pas très honnête en vous disant ça et que bah, au final soit elle n'aime pas tant votre travail que ça, soit elle ne vous aime pas tant vous, ou alors elle aime votre travail, cette personne aime votre travail, cette personne vous aime vous, mais va avoir une façon de vous le montrer qui va être différente de celle que vous espérez. D'où l'importance de répondre à des questions, enfin de poser des questions. Si votre patron vous dit oh là là, j'adore la façon que t'as de travailler, vraiment... Pardon. Je te veux dans mon équipe, un peu cet esprit-là, eh bien... Peut-être que pour vous, il va vous le montrer juste en vous faisant des compliments tous les jours. Mais vous, ce qui vous intéresserait, ce serait une prime. Par exemple, vous voyez, ben, il va pas vous le montrer de la bonne manière. Ou si quelqu'un vous dit qu'il vous aime, eh bien peut-être que il va vous le montrer en vous appelant tous les jours, mais que vous, ce que vous souhaitiez, c'était des efforts par rapport à sa jalousie, par exemple. Donc en fait cette personne elle vous montre son amour, elle vous montre l'amour qu'elle porte à votre travail ou à vous-même, mais pas de la bonne manière, et donc ça ne va pas vous convenir. Là, ce mois-ci, vous allez apprendre à voir clair dans le jeu des gens. Vous allez apprendre à ne pas vous laisser submerger par vos émotions et à vous dire bon, cette personne elle fait que de me flatter sur mon travail. Oui d'accord, mais au final qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie par exemple financière? Voilà, vous allez vous dire, ok cette personne elle me flatte, ça flatte mon ego, mais qu'est-ce que ça m'apporte vraiment dans ma vie physique quoi, matérielle, qu'est-ce que ça m'apporte? Cette personne elle me dit qu'elle m'aime, ok c'est cool qu'elle m'appelle tous les jours, mais est-ce que vraiment je suis heureuse? Est-ce que vraiment elle m'aime, ok moi aussi je l'aime, machin, c'est cool, mais est-ce que vraiment il y a une connexion entre nous? Est-ce que vraiment on peut vivre ensemble, vous voyez? Donc là, c'est surtout l'ego en fait, vous allez, après ce mois-ci, vous allez moins vous faire avoir par votre ego et par ce qui peut vous faire ressentir ou... vous savez, des fois, l'ego, quand on fait un compliment et tout, on va se dire oh, je vais rester avec cette personne parce qu'elle flatte mon ego. Non, en fait, là, faut vraiment se détacher et voir juste et voir vrai dans le regard des gens et dans leur jeu. Ok, donc après ce mois-ci, vous allez mieux savoir faire ça. Donc c'est quand même assez positif, hein. C'est vraiment cool comme apprentissage. Vous allez mieux savoir, vous allez moins vous faire avoir par vos émotions en fait. Voilà. Hop. Tac. C'est un peu brouillon pour vous votre tirage, je trouve. Alors est-ce que... Enfin brouillon, non, je sais pas. Je ressens du brouillon là au niveau des émotions. Est-ce que vous êtes perdu? Voilà, comme si vraiment vous étiez paumé. Je suis désolée du terme, mais c'est un peu l'impression que j'ai. Alors on va passer à la réponse à votre question. Je vais d'abord tirer les cartes pour chaque objet et ensuite je vous expliquerai comment on va procéder et je vous présenterai les objets. Allez. Je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les taureaux qui... Ah ben, on va y arriver. Qui choisiront l'arc-en-ciel. Hop, je coupe avec ma main gauche. Tac. Je choisis une carte pour l'arc-en-ciel. Je vais faire pareil pour la licorne. Quelle est la réponse à la question que se posent les taureaux qui choisiront la licorne, s'il vous plaît? La licorne. Hop. Tac. Alors, si vous avez qu'une seule question, je vous laisse choisir un seul objet et bien formuler votre question. Hein. La formulation est très importante. Et puis essayez de la poser en version positive. C'est pas en mode est-ce qu'il va pas faire beau demain, mais plus est-ce qu'il va pleuvoir demain. Vous voyez vraiment, essayez de ne pas dire pas ou ne pas, de ne pas être dans le négatif, mais vraiment dans le positif.
Voilà, et puis donc si vous avez deux questions, hein, parfois on a tellement de questionnements par rapport à ce qu'on vit, vous pouvez choisir, vous pouvez poser les deux questions, mais par contre il faudra choisir un objet par question. Et puis si vous n'avez pas de questions, ce qui arrive aussi, vous pouvez simplement choisir un objet qui sera le message en fait pour votre mois globalement. Voilà, donc si vous n'avez pas encore formulé votre question ou fait votre choix au niveau des objets, je vous laisse mettre pause car moi je vais dévoiler les réponses. Alors pour les taureaux qui ont choisi l'arc-en-ciel, voici votre réponse. On vous demande de réparer les dégâts. Donc là en fait on a quelqu'un qui a taillé des arbres en forme d'animaux et du coup qui est en train de ramasser un petit peu les restes. Pardon. Comment ça se fait que je baille autant pour votre tirage? C'est bizarre. Donc voilà, on a quelqu'un qui est en train de récupérer les restes de branchage. Alors pour vous qui avez choisi l'arc-en-ciel par rapport à votre question, on vous demande d'essayer, alors si votre question est liée au relationnel, peut-être qu'il faut demander pardon, qu'il faut s'excuser, qu'il faut essayer de... C'est vraiment, on répare les erreurs qu'on a pu commettre. On essaye d'effacer un petit peu les traces des blessures qu'on a pu causer. Donc il faut s'excuser, il faut essayer de... Parce que même si parfois on a l'impression que c'est l'autre personne qui nous a blessés, on a forcément commis des erreurs parce que la perfection n'existe pas. Donc on a forcément notre part d'erreur en fait dans beaucoup de choses. Alors non, parce que c'est pas vrai. Parce que si on parle de choses très graves comme des crimes qui ont pu être commis contre vous, non, là ce n'est pas de votre faute. Mais en tout cas dans une relation vraiment où l'on connaît la personne et... Parce que je pensais à un exemple où... bref. Donc non. Mais en tout cas là, par rapport à votre question, vous avez aussi une part d'erreur, même si vous avez peut-être l'impression que ce n'est pas le cas. Eh bien si, par rapport à votre question, donc il y a des erreurs à réparer. Il y a des choses qui ont été faites. Alors si on peut, par exemple, si on parle d'un contrat qui a été, d'un CDI qui a été arrêté, eh bien peut-être que vous pouvez essayer de repostuler. Si on parle d'une rupture, peut-être que vous pouvez essayer de vous remettre ensemble. En tout cas, il faut clairement réparer les dégâts. Il faut s'excuser, il faut essayer de reprendre à zéro, même si c'est pas possible parce qu'un vase on peut le recoller, il y aura toujours les fissures, mais on peut déjà essayer de le recoller. Et avec le temps peut-être que les fissures s'atténueront. Mais voilà, en tout cas il faut vraiment s'excuser, essayer de réparer, de revenir en arrière si possible, et en tout cas d'effacer, d'essayer d'atténuer plutôt ce qui a pu être commis par le passé ou ce qui a été fait, dit par le passé. Voilà pour vous qui avez choisi l'arc-en-ciel. Maintenant pour vous qui avez choisi la licorne, voici votre réponse. On vous demande de dissiper le brouillard et ici on a quelqu'un qu'on a du mal à voir parce qu'il y a du brouillard entre ces deux personnes. Alors moi ça me fait beaucoup penser quand même à votre message qu'on a eu en début de vidéo. Il faut poser des questions, en fait on vous redit la même chose, il ne faut pas faire de suppositions. Là vous êtes en train peut-être de vous faire un monde, alors un monde positif ou négatif, hein, parce que souvent quand on dit oh là là t'es en train d'en faire un monde, c'est plutôt au niveau des inquiétudes, mais ça peut aussi être positif dans le sens où vous idéalisez quelque chose ou quelqu'un qui en fait n'est pas comme vous l'imaginez. Donc d'où l'importance de poser des questions, de mettre les choses au clair, d'être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, vous voyez comme l'exemple du patron hein, qui propose une augmentation, nous on est tout content, mais ça se trouve l'augmentation c'est 10 centimes par mois. Bah ça va pas changer grand chose. Ok c'est une augmentation, mais honnêtement on va pas se mentir que c'est comme si c'est comme s'il n'y avait pas d'augmentation. Donc voilà, il y a vraiment des choses à éclaircir pour être sûr qu'on parle des mêmes valeurs, qu'on est sur la même échelle, qu'on est sur la même ligne et qu'on est d'accord. Donc là, il y a vraiment des questions encore une fois à poser, le dialogue à vraiment mettre en place en fait une communication et une communication honnête où on dit la vérité, il faut pas avoir peur de blesser l'autre. Si vous voulez une augmentation de 100 € par mois, eh bien demandez une augmentation de 100 € par mois. Il faut vraiment communiquer avec honnêteté
et sans barrière, sans peur de jugement. Alors des fois c'est difficile effectivement, mais vraiment, si votre patron 100 € par mois pour lui c'est trop, eh bien il vous le dira, il n'aura pas de souci à le dire. Et s'il vous dit oui parce que il ose pas vous dire non, ben tant pis pour lui, hein, il avait qu'à être honnête. Donc vraiment, il faut communiquer avec honnêteté, dire les choses, mais vraiment comme vous les pensez, presque sans réfléchir, sans presque mentaliser. Vraiment comme elles viennent du cœur, vous les sortez sans vraiment réfléchir. Voilà, il y a vraiment une communication à avoir pour vous qui avez choisi la licorne. Voilà les taureaux, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous parle, j'espère que les réponses vous parlent également, que ça résonne en vous. En tout cas, voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir, voilà, de voir un peu vos avis. Donc n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez vous procurer les oracles, vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Quand je trouve, j'essaie de mettre un lien vers des petites librairies françaises, mais quand ce n'est pas le cas, quand je ne trouve pas, ça finit par des liens Amazon. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez vous les procurer. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit like, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Mon compte Instagram est dans la barre d'infos si vous voulez y aller, et vous pouvez aussi me contacter par mail si vous souhaitez un tirage personnalisé, si vous avez une question ou que sais-je. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram hein, si c'est plus simple pour vous, mais le mail ça fait un peu plus professionnel. Enfin voilà, et bien en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite encore une fois une très belle année, je vous souhaite aussi un très bon mois de février et je vous dis à très bientôt, au revoir.